Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo où on va juste parler, d'accord? Simplement pour parler des étirements et des assouplissements. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas de différence entre étirement et assouplissement et c'est vraiment une erreur parce qu'on ne les pratique pas du tout de la même façon et l'objectif n'est absolument pas le même en fonction que vous allez vous étirer ou que vous allez chercher à vous assouplir. Donc un étirement, qu'est-ce que c'est? Donc un étirement, ça porte vraiment bien son nom, c'est juste venir étirer le muscle. Donc, pour quelle raison et quand? Souvent on fait ça soit à l'échauffement, soit après le sport, soit donc pour l'échauffement pour chauffer le muscle, soit après l'entraînement pour relâcher le muscle et se détendre. Donc l'idée d'un étirement c'est ça, c'est pas vraiment d'aller gagner en amplitude, c'est vraiment juste de soit réveiller un petit peu le muscle, soit au contraire le détendre. On va pas faire le même type d'étirement en fonction qu'on va l'échauffer ou qu'on va venir le détendre. Il y a énormément de styles d'étirement, mais en règle générale, on va garder les étirements actifs pour l'échauffement. Donc les étirements actifs, ça va être tout ce qui est balistique, donc balancer les épaules, etc. ou d'autres étirements actifs qui vont ressembler un petit peu à du contracté-relâché ou à un étirement où on va en fait contracter un muscle puis ensuite on va essayer de l'étirer. Tout ça c'est des étirements qui vont être très intéressants à l'échauffement puisqu'on va utiliser en fait la capacité contractile du muscle pour venir échauffer et amener du sang et ne pas faire que des étirements passifs. A l'inverse, après un entraînement, ce qui est pas mal à faire, c'est des étirements passifs. Donc c'est-à-dire des étirements où on va rien faire, on va simplement se laisser tomber dans la position pour venir étirer le muscle. Alors ça va être très intéressant parce que ça va permettre de détendre le muscle, d'accord? Ça va permettre également de décongestionner le muscle parce qu'on va avoir un effet comme si on pressait une éponge, c'est-à-dire que le sang est chassé du muscle et c'est pour ça que c'est aussi pas forcément super bon de le faire à l'échauffement parce qu'on a besoin d'amener du sang au muscle à l'échauffement. Donc les étirements, pour vous les définir, c'est à partir du moment où la sensation d'étirement est présente, c'est un étirement. On ne le tient pas plus de 10-15 secondes et on le fait avant de manière dynamique à l'échauffement pour s'échauffer ou après de manière passive pour récupérer et surtout se détendre. Absolument pas pour gagner en amplitude, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas à gagner en amplitude après l'entraînement? Le muscle, il vient de subir potentiellement des dégâts, des dommages. On a peut-être fait des micro-lésions, c'est ce qui vous causera des courbatures dans les jours qui suivent. Et le muscle est très chaud et très élastique. Ce qui fait qu'on va potentiellement pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait été capable de faire avant l'entraînement. Donc ça veut dire qu'on prend des risques de se blesser. Donc c'est pour ça qu'un assouplissement, on le fait sur une séance qui est dédiée et pas sur une séance après un entraînement. Surtout ne faites pas ça parce que vous prenez le risque de vous exposer à des déchirures ou moins grave, à un stade différent, à une élongation. Donc vous l'aurez compris, l'assouplissement maintenant c'est pas l'inverse, mais disons que c'est un étirement qu'on va intensifier dans sa mise en place et qu'on va tenir plus longtemps. L'objectif de l'assouplissement, ça va être d'augmenter la tolérance de votre corps dans une position. Alors ça veut peut-être rien dire pour vous, mais lors d'un assouplissement, on n'augmente pas la taille d'un muscle, d'accord? On n'augmente pas la taille d'un muscle puisque le muscle il a une taille qui est déjà prédéfinie à la base. Qu'est-ce qui va limiter l'étirement? Ce qui limite l'étirement, c'est le tonus musculaire et la vigilance du système nerveux. Donc c'est pour ça que la seule chose que vous faites quand vous cherchez à vous assouplir, c'est d'augmenter la tolérance de votre corps dans tel ou tel type de mouvement. C'est pour ça que si vous faites le mouvement régulièrement, vous allez pouvoir rapidement devenir souple parce que le corps va être exposé très rapidement à ce style de mouvement-là, à ce style de position-là. Donc il va se dire, bon, bah, ok, super, il le fait souvent, donc c'est que ça a l'air d'aller, c'est pas dangereux pour moi. Donc un assouplissement, c'est un étirement qui est très appuyé, qui est potentiellement pas super agréable et on sent peut-être un petit côté désagréable et on va le tenir au moins, je dis bien au moins 20 secondes. Donc de 20 secondes à 1 minute, 1 minute 30, etc. etc. Et l'objectif, ça va être de devenir plus souple. D'accord? Donc récapitulatif, étirement en échauffement si c'est actif, en récupération si c'est passif, uniquement lorsqu'on a la sensation d'étirement. Donc dès que ça commence à tirer, là je sens que ça tire, je suis en étirement. Pas besoin d'aller plus loin. L'objectif, c'est de se détendre après une séance, donc de relâcher un petit peu la pression et de décongestionner le muscle. Un assouplissement, c'est vraiment fait pour gagner en souplesse. On le maintient minimum 20 secondes
et on va vraiment être dans un petit côté un peu désagréable lors d'un assouplissement, ou alors il faut vraiment qu'il soit ultra progressif, et même quand on est très progressif, au bout d'un moment on a un petit côté qui peut être un peu désagréable, un petit côté de tension qui est pas super agréable. Donc voilà, c'était surtout pour vous présenter la différence entre les deux. J'espère que ça aura été clair pour vous et que vous saurez maintenant un petit peu quoi choisir et quand choisir. On pourra éventuellement parler de toutes les différentes façons de s'étirer et de s'assouplir dans une autre vidéo, mais ça vous me direz directement dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, mettez-moi un gros pouce bleu. Je vous laisse ici, maintenant, et puis je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!